Bonjour mes chers élèves et bienvenue sur cette vidéo où nous allons voir ensemble une leçon d'orthographe. Alors prenez vos manuels page 197. Comment distinguer les homophones ma, mon, ta, ton et ton? Alors avant de commencer, je veux vous demander mes chers, c'est quoi les homophones? Vous allez dire, oui maîtresse, on les connaît bien, on a déjà vu dans la classe. Alors les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière et s'écrivent d'une manière différente. Très très bien, et bien sûr le sens différent. Et je vous dis aussi que quand ces mots n'appartiennent pas à la même catégorie grammaticale, on les appelle bien sûr des homophones grammaticaux. Et c'est ce qu'on a fait en classe. On a vu A et A, et, sans et sans, ainsi de suite. A, quelle est sa classe grammaticale? Quelle est sa nature? C'est un verbe. Et A avec accent, il s'agit ici d'une préposition. On a et. On a la conjonction de coordination et on a le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. On a sans et sans. On a vu aussi ou et où. On a vu en et en. Alors, révisez votre leçon, s'il vous plaît. Alors, prenons l'exemple donné dans le manuel. Rends-moi ma figurine, s'il te plaît. Mais tu m'as donné cette figurine hier. Je pose la question. Quel est le son qui se répète ici? Très bien, vous allez me dire ma et ma. Est-ce qu'ils s'écrivent de la même façon? Bien sûr que non. Est-ce qu'ils ont le même sens? Bien sûr que non. Très très bien. Alors, ma figurine, il s'agit de quoi ici? Très bien, c'est un déterminant féminin singulier, la figurine. Alors, c'est un déterminant féminin singulier. Et ici, tu m'as donné. Très très bien. On a le pronom M suivi de l'auxiliaire avoir conjugué à la deuxième personne du singulier. Très très bien. Alors, quelle est la fonction de M ici? Tu as donné, alors je pose toujours la question, tu as donné à qui? Alors, tu as donné à qui? Alors, quand je pose la question toujours avec la préposition à qui, alors j'obtiens un complément d'objet indirect. Alors, tu as donné à moi. Alors, je ne peux pas l'écrire comme ça, tu as donné à moi. Alors, on le remplace par le pronom complément indirect, placé toujours avant le verbe. Très, très bien. Alors, prenons la rubrique « Je réfléchis ». J'entoure les mots qui se prononcent de la même façon. J'explique la différence de leur écriture. Je vous ai déjà préparé, mes chers, cet exercice. Vous allez le recopier sur votre cahier de leçon avec une belle écriture. Utilisez les couleurs très bien et présentez bien votre travail. Alors, Louis et Alexis m'ont pris mon chapeau. Alors, quel est le son qui se répète dans cette phrase? Vous allez me dire, maîtresse, on a le son mon et mon. Alors, regardez bien, est-ce qu'ils s'écrivent de la même façon? Bien sûr que non. Est-ce qu'ils ont le même sens? Vous allez dire, maîtresse, bien sûr que non. Alors, mon, c'est quoi? On a le M apostrophe plus l'auxiliaire avoir, conjugué à la troisième personne du pluriel. Alors, en pris, c'est le verbe prendre, conjugué au passé composé. Très, très bien. Mon chapeau. Mon, c'est un déterminant masculin singulier. Le chapeau. Quelle est la fonction de M ici, placée avant le verbe? Très, très bien. C'est un pronom complément indirect du verbe prendre. Parce qu'on peut dire Louis et Alexis ont pris à moi mon chapeau. Magnifique. Deuxième phrase. Oh, ils t'ont pris ton chapeau. Alors, quel est le son qui se répète ici? On a le ton étant, très très bien. Alors, on a le T apostrophe suivi de l'auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Et on a le ton, c'est un déterminant masculin singulier. Quelle est la fonction de T apostrophe? Et on a vu les pronoms compléments indirects. Vous allez me dire, très très bien, c'est un pronom complément indirect du verbe prendre. Et Lucie m'a pris ma veste. Alors regardez,
ma et ma. Ce sont des homophones, mais ils s'écrivent bien sûr d'une façon différente et ils n'ont pas le même sens et on les appelle même des homophones grammaticaux. Alors, on a le un plus, l'auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Ici, le ma, c'est un déterminant féminin singulier, ma veste. Alors, quelle est la fonction de M ici? Lucie a pris à qui? À moi. Alors, c'est un pronom complément indirect du verbe prendre. Et Sophie t'a pris ta ceinture. Et Sophie t'a pris ta ceinture. Alors, le même travail. Je pose la question ici. Et Sophie a pris à qui? Alors, à toi. Alors, ici, le T apostrophe, c'est un pronom complément indirect du verbe prendre. Et le ta, c'est un déterminant. Très bien, c'est un déterminant féminin singulier, la ceinture. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, très bien, vous allez me dire, maîtresse, on a conclu que pour écrire sans faute les homophones, je dois faire la distinction entre les déterminants qui précèdent quoi? Qui précèdent un nom. Et le pronom complément, voilà, et le pronom complément devant, très bien, une forme de l'auxiliaire avoir à la troisième personne, soit du singulier ou de pluriel. Alors, c'est très bien. J'espère que vous avez bien compris. Si vous voulez répéter la vidéo 2 ou 3 fois pour bien comprendre, vous allez, s'il vous plaît, trouver ce corpus dans le site de l'école. Écrivez la règle proposée par le manuel. Écrivez bien. Je vous souhaite une bonne journée, Inch'Allah, et Ramadan Karim pour vous et pour votre famille.